Bonjour, allez, c'est enfin le moment pour moi de pouvoir vous partager mes observations et puis cette expérience pratique du corps émotionnel. Donc, le corps émotionnel, c'est un corps que j'apprécie particulièrement. C'est vraiment le corps avec lequel je travaille énormément, notamment dans mes accompagnements en hypnose. Et pour moi, ce corps émotionnel, je vais essayer aujourd'hui de vous le décrire vraiment avec mon ressenti, parce qu'une nouvelle fois, c'est tellement quelque chose que j'expérimente, que je vis au quotidien, que en fait, une nouvelle fois, la théorie pour moi, elle est vraiment, soit elle s'est pleinement intégrée et donc je vais vous en parler avec mes mots sans avoir l'impression que c'est de la théorie, soit en fait je l'ai un peu oublié cette théorie pour vivre les choses pleinement avec ce que je suis et appréhender les choses de la manière qui me semble être bonne et juste par rapport à mes expériences et à mon vécu. Donc aujourd'hui, encore une fois, et encore plus que d'habitude, tout ce que je vais dire, c'est vraiment ce qui m'appartient, c'est mes observations et il n'y a aucune vérité dans ce que je dis, ce n'est que ma vérité et à vous d'en faire ce qui est bon pour vous. Mais en tout cas, sur ce corps émotionnel, ce que j'ai pu observer, c'est que pour moi, ce corps émotionnel, il est d'une grande, grande, grande importance. Donc tous les autres corps sont très importants. Je voulais exprimer, verbaliser pour ce corps physique que je continue là à expérimenter de diverses manières et avec diverses compréhensions. Et chaque jour, je me rends compte d'autant plus de son importance capitale. Je me rends compte aussi de ce corps énergétique, à quel point c'est vaste, à quel point c'est riche, à quel point c'est intense, à quel point c'est c'est beau de tout ce que ça peut être dans le sens d'être illimité en fait. Et ce corps émotionnel, du coup, lui aussi, il a son importance capitale. Et moi, du coup, si je vous exprime que je trouve qu'il est très important, c'est encore une fois parce que c'est celui au travers duquel j'œuvre énormément dans mes accompagnements et qui est pour moi une porte d'accès à énormément de choses. Donc ce corps émotionnel, dans ce que j'ai pu en observer, dans ce que j'ai pu en comprendre aujourd'hui, c'est pour moi un peu ce corps qui va permettre de mettre en lien. Parce que ce corps émotionnel, pour moi, c'est vraiment celui qui va venir montrer ce qui se passe quand le corps mental, qu'on n'a pas encore vraiment abordé, va venir rencontrer le corps physique. Et tout ça, ça se passe au travers de l'énergie. Et donc, du coup, une fois que ces choses-là se rencontrent, bim, ça fait émerger une émotion. Donc pour clarifier un peu les choses concrètement, c'est à un moment, il y a une pensée, il y a quelque chose qui va être là, ou peut-être quelque chose qui est dans le corps mental de manière complètement inconsciente, pardon. Et du coup, ce truc-là, qui est présent dans ce corps mental, donc sous forme d'information, encore une fois, du coup, ce truc, vu qu'il n'est pas vu, vu qu'il n'est pas reconnu, ou vu qu'il est là existant et qu'il y a une pensée qui émerge, et bien ensuite, ce truc va provoquer une réaction. Une réaction au niveau de l'énergie, ça va envoyer une certaine énergie, et du coup, ça rencontre le corps, et dans le corps, ça va venir faire quelque chose. Ça va venir faire une sensation, ça va venir faire un inconfort, ça va venir faire quelque chose qui se matérialise. Et c'est là qu'émerge l'émotion pour moi. Donc cette émotion, en fait, une nouvelle fois, elle est pour moi ce messager qui nous renseigne sur tout plein d'autres choses qui sont là, qui sont actives, qui œuvrent dans le monde invisible et auxquelles on n'a pas accès forcément de manière palpable. Donc c'est pour ça que j'exprime que ce corps émotionnel, pour moi, c'est un corps qui est vraiment incroyable parce que pour moi, c'est cette entrée vers plein de champs en fait. C'est cette entrée vers ce monde invisible, vers ces informations qui sont invisibles et qu'on va pouvoir peu à peu rendre visibles, rendre palpables
parce qu'on va utiliser et traverser et vivre cette émotion et ce qu'elle nous amène à expérimenter dans le corps physique et dans le corps énergétique. Voilà, donc maintenant, on va passer donc sur des choses vraiment très concrètes. Donc, imaginons à un moment donné, vous ressentez une émotion. Je vous l'avais exprimé dans la vidéo, traverser ces émotions. Donc cette émotion va être là, va venir. Peut-être que vous identifiez pourquoi elle est là, ou peut-être que vous n'identifiez pas du tout pourquoi vous vous sentez comme ça. Peu importe, ce qui va être important, c'est qu'à cet instant-là où l'émotion arrive, ça va être de pouvoir faire ce temps de pause pour l'accueillir. Et une fois que vous allez pouvoir accueillir cette émotion, le but va être de venir la vivre, de venir la traverser une nouvelle fois. Je ne peux pas dire un autre mot que ça parce que c'est vraiment ça que je ressens quand on vit son émotion. Et de venir en fait à la rencontre de cette émotion pour oser la décrypter et oser peu à peu en la vivant remonter à la source de cette émotion et du coup peut-être la source qui va être à travailler, la source qui va être à transformer, la source qui va être à réencoder avec une nouvelle croyance pour permettre de vivre les choses autrement. Donc en hypnose, c'est vraiment ce que l'on vient réaliser. Et en hypnose, moi je vois le pouvoir de cette rencontre avec l'émotion parce que l'hypnose pour moi c'est une de ces pratiques, comme je vous l'ai dit, qui permet tellement de passer dans la matière et qui permet tellement aussi d'accueillir les choses qui sont là pour les transformer. Et c'est au travers de cette rencontre avec l'émotion, de cette rencontre avec ce champ d'énergie qui se matérialise d'une certaine manière dans le corps que l'on va pouvoir commencer à transformer les choses. Donc du coup, là, ce que je vais vous inviter à faire aujourd'hui, ça va être de prendre ce temps pour accueillir ce qui est là en vous, présent actuellement. Alors ça peut être là à l'instant T ou peut-être que vous savez que très souvent vous êtes en train de vivre une émotion qui est récurrente, que très souvent vous traversez un état émotionnel que vous n'arrivez pas à vivre, que vous n'arrivez pas à dépasser, que vous n'arrivez pas à transformer. Donc choisissez ce qui est le plus juste pour vous de faire aujourd'hui. Mais vraiment, là, ça va être de prendre ce moment devant cette caméra pour faire l'exercice d'oser vivre cette émotion. Donc, je vous invite à vous installer vraiment confortablement. Mettez-vous à l'aise pour être dans le calme, dans un espace où vous n'allez pas être dérangé pendant quelques minutes, le temps de faire cet exercice, cette pratique. Et vraiment aussi prenez ce temps pour avoir ce confort qui va vous permettre d'entrer plus profondément et plus sereinement dans votre corps. Donc je vous laisse vraiment vous installer. Une nouvelle fois, vous pouvez mettre pause, le temps de vous installer, de vous créer ce petit cocon confortable pour permettre d'accueillir ce qui va avoir envie d'être accueilli aujourd'hui. Et une fois que vous vous serez installé confortablement, peut-être même en baissant la lumière, peut-être même en mettant une bougie ou peut-être en mettant un petit parfum qui va vous faire du bien dans l'environnement. Faites vraiment ce qui vous fait du bien pour ce moment de rencontre avec une part de vous, avec certaines informations que vous portez et donc avec vous, tout simplement. Donc, une fois que vous êtes bien installé, je vais vous inviter à fermer les yeux. Voilà, et vous allez pouvoir prendre une profonde inspiration par le ventre et une profonde expiration par le ventre. Et sentez qu'avec cette profonde respiration, vous pouvez vous déposer là où vous vous trouvez.
sur votre fauteuil, sur votre chaise, sur votre siège, ou peut-être sur votre lit, sur votre tapis, peu importe, déposez-vous pleinement à cet endroit où vous vous trouvez. Et sentez que, en vous déposant, peu à peu, certaines parties de votre corps se relâchent, se détendent. Et vous allez du coup continuer à respirer. Mais cette fois-ci, vous respirez vraiment tranquillement et à votre rythme, sans changer quoi que ce soit à votre respiration. Vous prenez vraiment le temps de respirer. Et vous sentez qu'avec cette respiration, il y a une nouvelle fois des tensions qui s'échappent, qui partent. Et peu à peu, vous vous sentez de plus en plus détendu dans votre corps. Vous pouvez aussi, tranquillement, prendre le temps d'observer chaque partie de votre corps. Donc les yeux fermés, vous portez votre attention d'abord au niveau de vos pieds. Prenez le temps d'observer ce qui se passe au niveau de votre pied, de vos pieds. Il n'y a rien à changer, il n'y a rien à analyser, il y a juste à observer. Et de la même manière, vous portez ensuite votre attention au niveau de vos chevilles, puis au niveau de vos jambes, en passant par vos genoux, vos cuisses. Vous prenez vraiment le temps d'être cet observateur qui prend des notes, qui observe tout simplement ce qui est là, ce qui se passe dans chaque partie de votre corps. Encore une fois, il n'y a rien à analyser, il n'y a rien à juger, il n'y a rien à rejeter, il n'y a rien à transformer, il y a juste à observer. Et je vous laisse du coup, à votre rythme, prendre le temps d'observer chaque partie de votre corps. Vous observez ensuite votre bassin, votre assise, puis vous portez votre attention au niveau de votre ventre et notez s'il y a des tensions, des nœuds, des inconforts. Puis vous montez au niveau de votre thorax, de votre poitrine, de vos épaules. Vous vous déplacez ensuite jusque dans vos bras en passant par vos coudes puis par vos poignets et en allant jusqu'au bout de vos 10 doigts. Encore une fois, vous y allez à votre rythme. La seule chose que vous ayez à faire, c'est vraiment d'observer chacune de ces parties de ce corps et d'observer ce qui se passe en elles, sans jugement, juste en observant. Comme un scientifique peut observer des phénomènes, peut observer des choses sans juger, juste en relevant des informations. Puis vous continuez votre petit chemin dans votre corps et vous allez au niveau de votre dos, donc en remontant de votre bassin, en passant dans la colonne vertébrale, puis dans tout votre dos. Là aussi, vous observez, vous notez, vous voyez ce qui se passe. Accueillez tout ce qui est là présent à cet instant-là. Et peu à peu, à votre rythme, vous allez porter votre attention au niveau de votre nuque, de votre gorge, puis de votre tête, en passant à chaque endroit de cette tête, à l'arrière du crâne, au sommet du crâne, sur le front, au niveau des oreilles, du nez, de la bouche,
des yeux, des mâchoires, du menton. Observez, observez tout ce qui se passe, toutes les tensions, tous les nœuds. Peut-être les espaces où il y a aussi de la sérénité et du bien-être. Observez ce qui est là. Vous prenez vraiment tout votre temps pour le faire, pour observer chacune des parties de votre corps. Tout ceci, vous le faites toujours en ayant conscience de votre respiration. Et c'est grâce à cette respiration que vous pouvez aussi vous déplacer votre attention dans votre corps. Prenez ce moment aussi à la fin de votre scan corporel pour juste l'observer, cette respiration. À quel rythme est-ce que vous respirez? Prenez le temps d'observer si l'inspiration et l'expiration sont de même durée. Encore une fois, sans rien changer, sans rien juger. Et puis une fois que vous avez parcouru votre corps, que vous avez observé toutes ces choses, vous allez pouvoir tranquillement plonger à l'intérieur de votre corps et prendre le temps de faire le point. De faire le point sur votre état émotionnel. Est-ce qu'il y a une émotion qui est là, présente dans votre corps, ou peut-être plusieurs, ou peut-être rien du tout? Prenez juste le temps d'observer ce qui se passe émotionnellement parlant à l'intérieur de vous. Peut-être que vous vous sentez troublé, peut-être que vous sentez un inconfort et que vous ne parvenez pas à mettre de mots sur l'émotion, et c'est pleinement ok. Prenez juste le temps de ressentir si vous vous sentez bien ou s'il y a des émotions qui sont là et qui viennent vous brasser. Et une fois que vous avez identifié une émotion, ou peut-être pour certains que vous ne parvenez pas à identifier l'émotion, mais par contre que vous parvenez à identifier un inconfort dans le corps, je vais vous inviter vraiment à entrer en contact avec cet inconfort, avec cette émotion. Peu importe par l'endroit où vous accédez à ça, peut-être que certains vont savoir dire « je suis triste ». Ben, si vous vous sentez triste, ben ok, mettez-vous en contact avec cette tristesse. Dans quelle partie de votre corps elle se situe, cette tristesse ? Et pour ceux qui n'arrivent pas à mettre le mot sur l'émotion, eh ben peut-être que juste vous sentez un nœud au niveau de votre ventre. Eh ben plongez dans ce nœud au niveau de votre ventre. Allez le rencontrer. Donc peu importe la manière dont vous allez accéder à ce qui se passe dans votre corps, peu importe les mots que vous savez mettre dessus ou pas, l'idée c'est vraiment d'aller faire l'expérience de ce qui est là présent en vous. Et de plonger à l'intérieur de cette émotion ou à l'intérieur de ce ressenti. Mais dans tous les cas, même si ça part de la tristesse, par exemple, que vous identifiez une tristesse, ben ensuite, l'étape d'après, comme je vous le disais, c'est vraiment d'aller se dire cette tristesse, ok, mais elle est où là dans mon corps? Dans quelle partie de mon corps je la sens? Et donc, dans tous les cas, on en revient ensuite au corps et à cet endroit où cette émotion se manifeste. Donc je vous laisse prendre quelques instants pour identifier cette émotion ou pour identifier cette sensation et pour aller à la rencontre de ça et plonger dans ce truc-là. Alors oui, ça peut être très inconfortable. Oui, le fait d'y aller et de rencontrer ça, ça peut le faire grandir, le rendre plus intense. Mais vous êtes à l'intérieur de votre corps en sécurité pour vivre ça. Et si vous acceptez aujourd'hui de pouvoir aller rencontrer ces sensations et ces émotions, jusqu'où c'est possible pour vous, sans rien forcer, ben vous allez voir que derrière, vous allez pouvoir rencontrer autre chose que ce que vous êtes en train de traverser.
Cette émotion, c'est vraiment une énergie qui s'est cristallisée parce qu'il y a eu cette rencontre entre une pensée ou quelque chose d'inconscient avec le corps, et votre corps vous exprime ça par les sensations. Mais si vous osez traverser ces sensations, peu à peu, vous allez pouvoir retourner à cet état d'énergie qui juste en fait circule. Voilà, prenez le temps de rencontrer votre émotion, de la vivre. Prenez le temps de laisser sortir tout ce qui doit sortir. S'il y a des pleurs qui ont envie de sortir, des larmes, osez les laisser sortir. Même si vous ne comprenez pas pourquoi c'est là, c'est pas grave du tout. C'est une vraie libération que de pouvoir laisser sortir des larmes. S'il y a de la colère et si vous avez envie de crier, eh bien, si vous avez cette possibilité de le faire, faites-le. S'il y a besoin de frissonner de peur ou de soupirer de fatigue, faites ce qui est bon pour vous. Osez laisser sortir des choses qui ont envie de s'exprimer lorsque vous traversez et lorsque vous rencontrez ces sensations ou cette émotion. Voilà, il n'y a rien d'autre à faire. Il y a juste à prendre ce temps pour traverser ça. Je vous invite à vous laisser le temps nécessaire pour oser vivre ça. Osez juste accepter que oui, l'inconfort peut être plus fort pendant un moment, mais que si vous osez y aller, que si vous osez le vivre, eh bien derrière, vous allez pouvoir rencontrer autre chose. Et peut-être même que ça va se faire dans la seconde où juste vous osez aller rencontrer l'émotion. Parce que bien souvent, dès lors qu'on ne la fuit plus, dès lors qu'on veut bien la regarder, eh bien en fait, elle se sent entendue, elle se sent accueillie, elle se sent comprise, et du coup, elle peut se transformer instantanément quelquefois. Et des fois, ce n'est pas possible, des fois, ça ne se transforme pas, et c'est ok. Encore une fois, il n'y a rien à juger, et ce n'est pas grave si aujourd'hui, après ce petit moment de pratique, vous ressentez toujours cette émotion de manière forte. C'est peut-être que vous avez besoin de la laisser être pendant peut-être un petit peu plus de temps. Osez vivre ce qu'elle vous fait vivre, osez regarder ce qu'elle vous fait regarder et osez accueillir ces parts de vous qui s'expriment à travers cette émotion. Voilà, donc cet exercice est un exercice vraiment très puissant. Si vous avez besoin d'aller au-delà ou si l'émotion résiste, vous pouvez aussi, si vous vous sentez capable de le faire seul, vous demander, est-ce que cette émotion-là, est-ce que je ressens dans une partie de mon corps, est-ce que ça a une forme particulière? Et vous laissez venir ce qui vient. Peut-être que d'un coup, vous allez voir une grosse boule ou peut-être que ça a la forme de trucs qui collent. Ou... Voilà, voyez ce que ça a comme forme, cette émotion. Peut-être qu'elle n'a pas de forme et c'est ok. Peut-être que vous pouvez voir quelle couleur elle a, cette émotion, dans votre corps. Peut-être qu'elle a un goût, cette émotion qui lui est associée. Peut-être qu'elle a une texture. Peut-être qu'elle est plutôt molle ou plutôt dure. Peut-être qu'elle est légère ou plutôt lourde. Prenez en fait le temps d'explorer cette émotion, comment elle se manifeste au niveau visuel, la forme, les couleurs, la clarté. Au niveau auditif, est-ce qu'elle est associée à un bruit, à un son? Peut-être même que vous pouvez lui demander, c'est quoi le message que tu as pour moi là? Qu'est-ce que tu veux me transmettre comme message? Et voyez ce qui vient, encore une fois, sans attente. Il y a juste à accueillir ce qui vient, même si vous ne comprenez pas pourquoi ça vient. Peut-être une émotion qui va venir ou peut-être une sensation ou toute autre chose. Juste vous accueillez, vous laissez le message venir.
Et puis peut-être que voilà, cette émotion, elle est associée à certaines sensations. Peut-être des sensations de chaleur, de fraîcheur. Peut-être que c'est humide ou sec, voilà, mou, dur comme je vous disais. Voyez les sensations de cette forme, comment elle est cette forme. Puis voyez, comme je vous disais, l'odeur, le goût. En fait, vous prenez le temps d'explorer ce truc-là, comment ça se matérialise. Et une fois que ça s'est matérialisé, ben vous pouvez décider de prendre cette forme et vous pouvez décider de le faire sortir de vous si vous en avez marre que ce soit à l'intérieur de vous et si c'est ok pour que ça sorte. Et lorsque c'est sorti, bah du coup, vous allez prendre le temps de le laisser se transformer. Donc vous pouvez prendre, je sais pas si cette forme c'est quelque chose qui peut brûler, bah vous prenez vos outils, là vous prenez votre feu de bois, vous prenez tout ce qu'il vous faut et vous brûlez ce truc pour le transformer. Ou sinon vous prenez votre baguette magique et vous le transformez. Et une fois que ce truc-là n'existe plus, n'est plus devant vous, qu'en tout cas ça a été transformé d'une manière qui est belle et quelque chose qui peut venir nourrir le tout, nourrir l'univers d'autre chose, d'une autre énergie, ben ensuite vous pouvez revenir à l'endroit où vous avez enlevé ça dans votre corps et prenez le temps de venir nettoyer cet espace maintenant, vous désinfecter, vous purifier tout ça. Et quand vous avez purifié cet espace, eh bien vous venez remplir cet espace avec quelque chose qui vous fait du bien à la place. Peut-être de l'amour, peut-être de la lumière, ou peut-être toute autre chose. Prenez le temps de remplir cet espace de ce que vous aimez, ce qui vous fait du bien. Voilà. Et puis, tranquillement, vous allez laisser tout ce qui s'est passé, tout ce que vous avez vécu, se diffuser, se décanter, s'intégrer dans votre corps. Il n'y a rien à saisir, il n'y a rien à juger, il n'y a pas à se demander est-ce que vous avez bien fait, est-ce que vous avez mal fait. Vous avez fait quelque chose et tout ce qui aura été juste aura été retenu, entendu par les parts de votre corps qui en auront eu besoin. Voilà, et puis tranquillement, une fois que vous avez fait tout ça, que vous avez rencontré cette émotion, que vous avez pris le temps de la vivre, du coup, vous allez pouvoir reprendre contact avec votre corps en portant votre attention de nouveau sur les différentes parties de votre corps. Vous revenez dans votre corps. Vous prenez conscience de vos pieds, de vos mains. Vous pouvez les bouger tranquillement pour prendre le temps de revenir. Vous pouvez bâiller, vous pouvez vous étirer, faire ce qui vous fait du bien. Et puis, tranquillement, à votre rythme, vous pourrez revenir ici et maintenant en pleine forme et juste avec cette nouvelle expérience, cette nouvelle compréhension que vous aurez pu vivre avec cette rencontre de votre émotion. Vous pourrez ouvrir les yeux lorsque ce sera le moment pour vous. Voilà, et prendre le temps d'observer ce que cette expérience vous a fait. Il n'y a pas de résultat à attendre, il n'y a pas de bon, de pas bon, il y a juste une expérience qui a été vécue. Et aujourd'hui, vous êtes allé à la rencontre de votre émotion. Et vous avez pu faire peut-être cette expérience, si vous avez réussi à vivre cet exercice, cette expérience que cette émotion, en fait, elle est justement à la rencontre entre une énergie, quelque chose que l'on va sentir dans son corps, cette énergie qui vient se matérialiser et que finalement on peut matérialiser par des images, par des sensations. Et c'est aussi très souvent relié à peut-être
une pensée ou un message ou quelque chose qui est en lien avec notre inconscient ou avec une pensée qu'on a de nous-mêmes. Donc, par exemple, que la vie est trop dure ou ce genre de choses. Et donc, tout ça, ça permet de se rendre compte que finalement, une émotion, c'est une nouvelle fois, hein, comme j'ai fait dans plusieurs vidéos sur les révélateurs de blessures, etc. Une émotion, en fait, c'est un messager et quelque chose qu'on va pouvoir aller rencontrer, qu'on va pouvoir aller regarder, observer. Et lorsqu'on le fait, ça nous ouvre des chemins, ça nous ouvre des accès vers plein d'autres choses et vers des compréhensions qui sont d'une grande importance et avec des enseignements puissants, en fait, sur nous et sur ce qu'on a besoin de pacifier en nous, d'accepter en nous, de regarder et d'oser réintégrer. Voilà ce que je souhaitais vous partager. Alors, j'avais pas du tout anticipé de vous faire là clairement. Je vous ai fait une séance qui ressemble à de l'hypnose, hein. Mais voilà, du coup, c'est une séance quand même, enfin, c'est en tout cas un moment d'expérimentation qui est fait sans vous avoir en face. Donc, forcément, je ne peux pas respecter le rythme de chacun. Chacun a besoin de plus ou moins de temps. Donc, si vous vous sentez de revivre cette séquence-là en ayant compris les différentes étapes et en vous l'appropriant et en vous faisant les choses aussi comme ça vous semble être bon et juste, en fait, faites-vous confiance. Faites-le, voilà, à votre rythme et n'hésitez pas à refaire ça régulièrement lorsque vous rencontrez une émotion, lorsque vous rencontrez une situation qui est compliquée pour vous, parce qu'à force de pouvoir vous réentraîner, à force de pouvoir commencer à vivre les choses de cette manière-là, vous allez voir que peu à peu, il va y avoir des automatismes et que peu à peu, vous allez pouvoir aller plus facilement à la rencontre de vos émotions, oser les accueillir, oser les vivre et oser être en lien avec ce qui se passe pour pouvoir peu à peu cheminer avec. Et je tiens vraiment à dire quelque chose. Vous avez vu que tout au long de cette vidéo, j'ai insisté sur le fait qu'il est important d'accueillir ce qui est là sans jugement. Et donc, ça peut arriver que une personne peut-être ne ressente rien et que cette personne ne puisse pas du tout vivre des choses par rapport à cet accompagnement, à ce que je viens de vous partager. Et dans ce cas-là, c'est pleinement OK aussi, en fait. Et dans ce cas-là, c'est peut-être d'accueillir qu'aujourd'hui, il y a une réelle coupure, qu'aujourd'hui, c'est compliqué de pouvoir ressentir. Et que ce truc-là, en fait, il vient donner vraiment une information importante aussi sur le fait que là, on touche un mécanisme de protection qui est fort et qui empêche d'aller ressentir. Et s'il est là, il a une raison d'être là. Et du coup, si vous n'avez rien ressenti et si c'est compliqué pour vous, peut-être que ce que vous aviez juste besoin de vivre aujourd'hui, c'était peut-être que le fait de ne pas ressentir vous a énervé, peut-être que le fait de ne pas ressentir vous a justement fait ressentir de la tristesse. Du coup, c'est cette tristesse qui est consécutive à ce fait de ne pas ressentir qui peut être accueilli aujourd'hui. Et en tout cas, si même vous ne ressentez rien face à cette coupure, c'est OK, c'est juste de regarder la coupure qui est là présente. Et c'est grâce à cette observation que peu à peu, vous allez pouvoir travailler avec cette coupure pour comprendre pourquoi elle est là, cette coupure, qu'est-ce qu'elle me raconte et comment je vais pouvoir peu à peu œuvrer avec elle pour aller au-delà de ça et pour réussir à me rencontrer peu à peu. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle journée et je vous dis à bientôt.